Partir directement sur activer le mode expert parce que ça sert absolument à rien d'être guidé par Google pour l'instant. C'est juste pour gagner en fait plus de temps tout simplement. Donc vous allez cliquer sur activer le mode expert et une fois que vous allez cliquer dessus, regardez ce qui se passe, vous allez choisir ici des types d'objectifs de campagne. Okay, alors les objectifs de campagne, vous pouvez en choisir comme vous pouvez ne pas en choisir. Alors là, c'est la vente, tout simplement pour de la vente en ligne. Là, c'est pour générer des prospects. Là, c'est pour avoir du trafic sur le site internet. Ça veut absolument rien dire. C'est un truc super banal. La considération de produits ou de marques, encore une fois, c'est très banal. Mais vous allez y voir beaucoup plus clair dans le choix. Parce que si vous choisissez des objectifs, vous allez avoir ici des campagnes différentes. Ok, par exemple, ici pour prospect, vous allez ici sélectionner des types de campagnes différentes. Ici sur vente, vous allez avoir types de campagnes différentes. Vous pouvez partir sur un truc plus simple que tout ça, d'accord? Ici, c'est pour promotion de visite de site internet. Si vous avez par exemple un client qui a une application mobile, vous pouvez directement choisir ça. Couverture et notoriété, vente, prospect, peu importe. Nous, on va partir sur créer une campagne, mais sans objectif spécifique. Et par la suite, nous allons configurer de toute façon le choix de la campagne. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est une campagne search, donc une campagne recherche. C'est-à-dire si une personne, elle est en train de rechercher par exemple un jouet pour un chiot ou pour un chien, ok, ou pour un chat, peu importe, ok. On souhaite que notre requête, tout simplement notre publicité, match la requête de notre client, tout simplement. Donc s'il recherche par exemple jeu ou jouet chien et il est à Toulouse et il clique et il remplit en fait Toulouse sur Google, ben on va apparaître tout simplement et du coup il achètera notre jouet parce que nous sommes un shop spécialisé dans les pets tout simplement et nous vendons aussi, enfin je sais pas moi, du Royal Canin, whatever, ok, du ultra premium pour chiot ou whatever. Okay, donc nous allons choisir directement recherche parce que vous pouvez ici choisir performance max qui est un max si vous voulez c'est un freestyle en fait tout simplement, c'est-à-dire qu'il y a du display, il y a de la recherche. Ici principalement vous avez que de réseau display sur Google. Ici c'est pour lancer des vidéos. Pour lancer des publicités vidéo, je préférerais principalement que vous suivez mon prochain tuto qui sera sur YouTube Ads. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Okay, une application intelligente, ça c'est vraiment pour donner la main en fait sur l'application si vous avez une application. Intelligence si réellement vous avez un client en fait qui a une application ou vous-même vous avez un business, vous avez une application, vous souhaitez beaucoup plus de téléchargement par rapport à votre application. La pub discovery, c'est principalement une pub de recommandations sur YouTube Ads, donc ça sera dans le prochain tuto. La publicité shopping, c'est si vous avez un e-commerce tout simplement avec un Google Merchant Center, ok. Et la publicité locale, tout simplement, c'est pour avoir des visites sur son magasin, mais je préférerais partir sur Waze Ads plutôt que Google Ads sur la publicité en fait tout simplement pour visite de magasin. Nous allons choisir la publicité la plus courante et celle qui ramène le plus de cash rapidement sur Google Ads. C'est la publicité recherche. Ok. Et qu'est-ce qu'on souhaite? Est-ce qu'on souhaite des visites sur le site internet, appel téléphonique, téléchargement de l'application? Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir visite sur le site internet. Ok. Et là, il va me demander mon site internet. Nous, on va partir sur smmo.co, qui est mon site internet. Alors, smmo.co, parfait. Et là, en fait, ce qu'il va me donner, c'est qu'il va me donner la main sur le fait de changer en fait directement les noms. Ok. Nom de la campagne, tout ça. Nous, on va faire par exemple formation Google Ads. Ok. Ce que vous souhaitez faire, ok, c'est principalement choisir et cocher réseau de recherche, pas le réseau de display. Parce que vous souhaitez que votre publicité soit sur le réseau de recherche et non pas le réseau display. Ok. Et vous n'allez pas inclure ça. Les langues, j'ai choisi français. Là, j'ai le budget. Donc, le budget, il est en dirhams. Donc, je vais mettre par exemple 10 € par jour, qui est l'équivalent à 100 dirhams par jour. Ok. 100 MAD. Qu'est-ce que je souhaite? C'est principalement des enchères au niveau du clic. Alors, c'est très important que vous suivez avec moi étape par étape ce que je vais partager avec vous. Ok. Donc, au niveau des clics. Moi, je souhaite être principalement au niveau du clic, c'est-à-dire l'enchère que je souhaite payer, je veux qu'elle soit basée sur le clic et non pas le taux d'impression. Le taux d'impression, c'est quoi? C'est combien de personnes regardent plutôt qu'elles cliquent. Alors que moi, je veux être payé que sur la personne qui clique, en fait, tout simplement. Et vous allez définir une limite d'enchère par clic maximal. Vous pouvez la faire, que vous pouvez ne pas la cliquer dessus. Mais maintenant, je vais vous expliquer un truc super important avant de commencer directement sur création de groupe d'annonces, la totale. D'accord? Alors, sur la partie clic, on va partir sur, par exemple, allez, je souhaite pas plus de 2 €. Ok? Pas plus de 2 €. Tout simplement, je suis prêt à payer pas plus de 2 € par clic sur les personnes en fait qui sont ma cible tout simplement par rapport aux publicités. Donc moi je rappelle que j'ai un shop tout simplement, donc j'ai un shop de pets, donc un shop spécialisé, en fait c'est une animalerie tout simplement, et je vends des jouets pour chiens, pour chats, je vends aussi en fait des chiens et des chats, et je vends aussi tout ce qui est en fait bouffe de chats et de chiens, right? Et je ne souhaite pas que la personne paye plus que, je ne souhaite pas payer moi, ok, l'annonceur, plus de 2 €
par clic, tout simplement. Maintenant, qu'est-ce qui va me garantir que je vais avoir un coût par clic plus bas ou encore un coût par clic plus haut? La réponse dans quelques instants. Maintenant, nous allons voir comment marche le coût par clic. Le coût par clic, c'est le CPC. Vous allez vous dire, en regardant ce graphe-là, que c'est assez compliqué. Mais je vais essayer qu'il soit le plus facile à comprendre possible. Peu importe si vous n'avez jamais lancé de publicité de votre vie sur les réseaux sociaux, ok, que ce soit Facebook, TikTok, whatever. Alors, le coût par clic, comment il est calculé à l'intérieur de Google Ads, ok? C'est, vous allez prendre le classement des publicités en dessous de vous sur votre score de publicité et vous rajoutez dessus 0,01 €. Je vous rassure tout de suite, c'est pas des maths compliquées et nous allons voir ça dans quelques instants. Donc, si je pars sur Google, là, ce que vous pouvez voir, c'est que j'ai tapé opticien Lyon. Donc moi, je suis sur Lyon et je recherche un opticien, tout simplement. D'accord? Et vous allez voir qu'il y a ici, par exemple, opticienatoll.com. Ici, il y a optiqueduroc.com. Ici, vous avez essilor.fr. Ici, vous avez direct.fr. Et là, c'est un classement organique. Comment je sais que c'est un classement organique? Il n'y a pas écrit ad. Là, vous pouvez voir qu'il y a écrit ad à côté. Donc, ad. Donc, ça, c'est des publicités. Les 4 qu'on vient de voir, c'est des publicités, à part Afflelou, qui a bien travaillé, en fait, tout simplement, son positionnement au niveau de la SEO, donc au niveau du référencement en organique. C'est-à-dire, sans que Afflelou paye, ok, Google Ads, il a été positionné en tant que première référence au premier choix directement sur Google Ads. Mais ce n'est pas le premier choix, parce que la personne qui a payé, c'est Opticien Atoll, qui est le premier. Maintenant, vous allez me dire, oui, non, mais Optique du Roc aussi, il a payé. Essilor aussi, il a payé. Direct Optique aussi, ils ont payé. Et vous avez raison. Mais qu'est-ce qui fait que cette personne-là, elle est classée en premier? Plutôt que celle-là, plutôt que celle-là, plutôt que celle-là. Right? C'est une très bonne question à se poser même avant de lancer des publicités sur Google Ads. La même chose ici. Ici, j'ai tapé Agence immobilière Paris. Alors là, je retrouve directement trouver la maison de vos rêves. Ici, vous avez parking Vestimo, ok. Et là, vous avez Angel Voile Keller, ok. Et là, vous avez JMC Immobilier.com. Donc, les 4 sont des publicités. On est d'accord, right? Et là, par la suite, c'est principalement du référencement à travers Google My Business et Google Maps, en fait, tout simplement, ok. Et là, c'est le premier qui est référencé en mode 100% organique. Maintenant, c'est pas ce qui nous intéresse, l'organique. Nous, ce qu'on veut, c'est des publicités. Qu'est-ce qui a fait que cet acteur-là, il a été placé en premier et pas celui-là? Ou pas celui-là et pas celui-là. De même, par rapport aux locations de voitures, ici, j'ai tapé une autre requête, c'est location de voitures Bordeaux. Ok? On a deux publicités, Europcar et Auto Europe. Ok? Presque le même nom. Et vous allez voir ici, voiture Bordeaux dès 18 €, location de voiture pas chère. Ici, vous avez Europcar, louer une voiture facilement. Vous avez une photo, c'est très rapide, tout ça. Là, vous avez une extension, si vous avez remarqué. Vous avez des liens. Et les liens en dessous de la publicité, c'est-à-dire que ça, c'est la publicité. Vous avez le premier lien. Ici, vous avez le premier lien. C'est le call to action, c'est l'appel à l'action. Qu'est-ce que vous souhaitez vendre? Là, la personne, elle a écrit le nom, encore une fois, plus louer une voiture facilement. Ici, ils ont dit voiture Bordeaux dès 18 €. Donc, ils ont plus un appel à l'action avec à partir de 18 €, qui est beaucoup plus alléchant normalement. Mais pourquoi ils ne sont pas les premiers? C'est aussi, encore une fois, il faut se poser cette question-là. Pourquoi cette personne elle a rajouté qu'une seule extension? Elle a été classée la première. Et pourquoi celle-là, elle a rajouté 4 extensions? Donc là, par exemple, vous avez offre spéciale en ligne, consultez nos différentes offres, c'est-à-dire ça renvoie vers pas juste un seul site internet ou genre une page de destination, mais vers 4 pages de destination différentes. Autant que membre, nos promotions de la totale, même pour agence immobilière ici. Vous avez ici, par exemple, trouver la maison de vos rêves, maison de luxe à Gérone. El Bosque appartement, villa de luxe, offre spéciale, réunion et événements. Et là, vous avez 0. La deuxième, elle a mis 0 extension. Right? La troisième, elle a mis 4 extensions. Nous recrutons, découvrez Angel Walkers, achat immobilier à Paris, estimation gratuite. Voilà. Et là, vous avez une autre extension pour la quatrième qui est GMC Immobilier, qui est une extension tout simplement de localisation. Okay? La vérité, c'est que, par exemple, cette personne-là, si vous l'avez remarqué, qui est un très bon cas d'école, c'est qu'elle a rajouté 5 extensions différentes. Contactez-nous, trouvez un magasin, lentilles, lunettes de soleil, lunettes de vue. C'est les requêtes les plus recherchées pour un opticien. Parce que pourquoi on va partir chez un opticien? Si c'est pas pour des lunettes de vue, c'est pour des lunettes de soleil. Si c'est pour des lunettes de soleil, c'est pour des lentilles. Si c'est pas pour des lentilles, c'est juste pour une information, donc trouver un magasin. Sinon, on les contacte tout simplement. Et en plus de ça, ils ont rajouté une 6e extension qui est l'extension directement de l'adresse. Right? Et là, vous voyez, moins 50, moins 100 € sur monture plus vert. Prenez rendez-vous en ligne.
Et là, vous avez optique du roc Lyon 2, opticien Lyon 2. Ça ne veut absolument rien dire. Right? Ici, pareil. Pourquoi choisir ces opticiens? C'est comme si la personne, en fait, il y a un autre site internet qui parlait d'eux, alors que c'est eux-mêmes qui parlent d'eux-mêmes. C'est comme si tu te donnais un coup de pinceau toi-même. Donc, du coup, c'est pas trop terrible. Right? Et là, vous avez ici, direct optique, votre opticien, vos lunettes à 39 €. Et là, vous devez vous poser quelques questions. Qu'est-ce qui a fait que cette personne-là, elle est la première? La réponse, on va le voir directement dans le graphe que j'allais vous présenter dans quelques instants. Sur ce graphe-là, donc le coût par clic. Déjà, comment il est vraiment calculé à l'intérieur de Google Ads? C'est le classement des publicités en dessous de vous. Donc, vous avez des publicités comme vous l'avez vu, vous avez des publicités au-dessus de vous et en dessous de vous. Ok? Plus votre score de publicité, plus 0,01 $. Donc maintenant, imaginons un truc. Moi, je vais lancer une publicité sur le marché de l'animalerie, sur Google. Ok? C'est-à-dire que la personne, il va rechercher, je sais pas moi, laisse, pour chien ou whatever. Ok? Et il va y avoir 4 annonceurs. Moi, j'ai mis 2 €. Ok? Comme enchère maximum. C'est-à-dire que je dis à Google que je ne suis pas prêt à payer plus de 2 € par clic, tout simplement. D'accord? Et après, vous avez l'annonceur 2. Il est prêt à payer 4 €. Ok? Et vous avez l'annonceur 3 qui est prêt à payer 6 € par clic. Ok? Et l'annonceur 4 qui est prêt à payer 8 €. Et vous allez comprendre un truc super important. C'est que même les personnes qui payent 8 € ne sont pas ceux qui sont en premier sur Google Ads. Et ça, c'est la révélation. Et non, parce que beaucoup de personnes pensent qu'il suffit principalement d'augmenter le budget pour apparaître en premier. No, my friend. Ok? Parce qu'une fois que vous avez l'enchère max qui est configurée, donc vous avez mis 2 € dans notre cas, par exemple, par rapport à cette formation que vous êtes en train de regarder. Dans ce cas-là, d'accord, il y a un autre point. C'est le score de la publicité. Parce que quand vous vous rappelez ici, il y a le CPC égale classement de la publicité en dessous de vous, plus votre score de publicité. Et là, vous voyez par exemple que l'annonceur 1, qui est en l'occurrence dans cette formation-là, parce que j'avais mis 2 €, imaginons qu'on a un score de 10 sur 10. Okay? Là, le deuxième, il a mis 4 €, mais il a un score de 4 sur 10. L'autre, troisième, il a mis 6 €, mais il a 2 sur 10. Et le quatrième, même s'il a mis 8 €, il a un classement de 1 sur 10. Comment calcule-t-on ce score? Comment Google calcule le score de notre publicité? Très simple. Premièrement, on a l'expérience de la landing page. Donc, la page de destination vers laquelle on va envoyer. Imaginons que la personne va cliquer sur notre publicité. Parce que de toute façon, Google, il va envoyer du trafic sur votre publicité. Et selon le retour de ce trafic-là ou selon le comportement de ce trafic-là sur Google Ads, à ce moment-là, il enchérira beaucoup plus ou notre publicité coûtera moins cher ou plus cher. Maintenant, dans cette expérience de LP, qu'est-ce qui va faire que nous allons avoir une expérience qui est amazing? Déjà, le temps de chargement de notre landing page, donc dans notre page de destination, au site internet dans lequel on envoie, le temps de chargement. Est-ce que la personne reste longtemps à consommer notre publicité? C'est-à-dire à consommer plutôt notre page de destination. Est-ce qu'elle reste à cliquer sur différents boutons? Est-ce qu'elle remplit des formulaires? Est-ce qu'elle a une expérience qui est plutôt correcte? Parce que si quelqu'un rentre sur une page de destination et il en ressort en une demi-seconde, c'est un très mauvais point pour nous. Mais si elle reste, parce qu'on l'a attirée à travers du copywriting, à travers des techniques, enfin, de toute façon, toutes les techniques qu'on propose aujourd'hui dans le social media marketing. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire le social media marketing, c'est si vous avez aujourd'hui, par exemple, une agence SMMA, vous allez pouvoir proposer un service comme Google Ads ou Facebook Ads ou la création de contenu et vous allez être payé contre ça à minimum 3 000 € par mois, juste pour gérer cette simple tâche, ok, à différentes entreprises sur le marché. Et si ça vous intéresse naturellement, vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description pour avoir plus de visibilité sur ce business model qui est ultra rentable et qui nécessite 0 € pour commencer. Ceci dit, l'expérience de LP, si on maximise tout sur le copywriting, sur les images, sur les vidéos, sur l'explication, sur le call to action, bah concrètement, on aura une très bonne note. Le score de la publicité, si on veut avoir un meilleur score, donc il y a l'expérience sur la page de destination et après il y a la pertinence de la pub. La pertinence de la pub ressort principalement dépend principalement de la requête. Donc si moi, j'ai mis par exemple laisse pour chien à Bordeaux. Donc si on revient à l'exemple, ici j'ai tapé opticien Lyon, d'accord? Donc normalement, cette personne-là, c'est la première qui va m'attirer. Vous savez pourquoi? Pas juste les moins 50 ou moins 100%. Pourquoi celle-là va m'attirer plus? Parce que moi, j'ai mis une requête de opticien Lyon. Ok? J'ai pas tapé moins 50%, moins 100% sur monture de verre. Ok? Donc, si moi, j'ai tapé opticien Lyon, pour Google, si je vois dans ma publicité optique Duroc Lyon, donc je vois opticien Lyon ici 2, ok? Pour Google, j'ai une publicité pertinente. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est très important que la recherche ou la requête
match, si vous voulez, notre annonce en fait sur Google Ads. Si je vois ici agence immobilière, donc par exemple agence immobilière Paris. Là, ce que vous pouvez voir sur la troisième place, c'est agence immobilière Paris, trouver le bien idéal. Ok? Là, c'est pas, on retrouve pas ça ici, on retrouve pas ça ici, on retrouve pas ça ici. Mais encore une fois, ils ont des landing pages qui sont différentes par rapport à celle-là. C'est très important de se positionner sur les différents mots-clés. Comment trouver les meilleurs mots-clés? On va voir ça par la suite. Le tout en détail. You got it? Donc, je vous rassure, nous allons voir tout dans cette formation de Google Ads. Alors maintenant, revenons au CPC. Par rapport au classement de la publicité en dessous de vous, plus votre score de publicité. On était sur votre score de publicité. Premièrement, nous avons vu qu'il y a, pour augmenter le score de votre publicité, il y a l'expérience de la landing page, donc de la page de destination, plus la pertinence de votre publicité par rapport aux requêtes, plus le CTR. Le CTR, c'est quoi? Et c'est là où le copywriting peut complètement changer la pertinence de la publicité. C'est-à-dire que même si la personne clique et elle remplit en fait, enfin, elle envoie une requête sur Google, elle écrit opticien Lyon, elle va pas forcément cliquer sur le truc où il y a écrit, sur l'annonce plutôt où il y a écrit opticien Lyon. Parce qu'elle a vu moins 50, moins 100 euros sur vos 2 premières montures. Et du coup, ça lui a plus parlé. Et c'est là où vous, marketeurs, quand vous lancez des publicités sur Google Ads, vous devez penser à qu'est-ce qui va faire intéresser votre audience. Parce que si c'est le cas, le CTR à ce moment-là, c'est le pourcentage, par exemple, sur 100% des personnes qui vont regarder vos publicités. Si on a 15 qui vont cliquer sur 100 personnes qui ont regardé vos publicités. Si on a 15 qui ont cliqué, vous avez un taux de click-through rate, donc un taux de CTR qui est de 15%, tout simplement. Parce que sur 100 personnes, il y en a 15 qui ont cliqué. Et l'objectif, si vous avez vraiment beaucoup de CTR, beaucoup au niveau de la pertinence des pubs, beaucoup au niveau de l'expérience LP, c'est là comment vous gagnez un score de publicité qui est ultime. Égal? Et c'est ce qui va vous donner le classement de publicité. Donc ici, vous avez 10 x 2, donc ça fait 20. Ok? 4 x 4, ça fait 16. 2 x 6, ça fait 12 au niveau du classement de publicité. 1 x 8, ça fait 8. Okay. Maintenant, quand vous souhaitez calculer votre coût par clic, qu'on vient de voir, classement de la publicité en dessous de vous, sur votre score de publicité, plus 0,01 $. Donc, je vais prendre ici 16, ok, 16 sur le score de publicité qui est 10, plus 0,01 €, ça me donne quoi? Un coût par clic de 1,61 €. Ici, pareil, ça me donne 3,01 €. Ici, ça me donne 4,01 €. Et ici, ça me donne le coût par acquisition ou le coût par clic le plus cher parmi tous les concurrents que j'ai sur le marché. Et ça, c'est hyper important à comprendre avant de lancer vos publicités sur Google Ads. Parce que même la personne qui a configuré ici 8 €, elle comprend maintenant mieux, ok, que c'est pas parce que vous êtes prêt à payer par exemple 8 € ou 10 € ou 15 € le clic que vous allez apparaître en premier et que vous allez performer. Au contraire, vous allez avoir le coût par clic le plus cher. Parce que même si vous faites par exemple 8 €, juste à titre informatif, entre guillemets, si vous donnez par exemple à 5 € l'enchère maximum, ça veut pas dire que Google va dépenser 5 €. Hein. Ça veut juste dire que Google va faire en sorte de comprendre une seule chose. C'est que le maximum que vous êtes prêt à payer, c'est 5 €. Donc, vous pouvez avoir des coûts par clic de 1 €, 2 €, 3 €. Mais pour garantir le coût par clic le plus bas, misez le tout pour tous les gens sur le score de votre publicité. Revenez à cette vidéo le plus longtemps possible, j'ai envie de dire. Prenez des notes. Surtout améliorer l'expérience de la landing page, de la page de destination, la pertinence de la publicité, les différents mots-clés que vous choisissez, le call to action par rapport à votre copywriting sur le CTR, et ça tapera à coup sûr. Et vous aurez même dans des industries les plus, par exemple, compétitives, je dis n'importe quoi, la clim par exemple, il suffit de taper clim au mois d'été, that's it. You know, les gens dépensent énormément d'argent dessus, mais vous allez pouvoir vous garantir le meilleur coût par clic si vous misez sur ça. N'oubliez pas un truc super important, ce n'est pas parce que vous avez investi plus cher que votre concurrent que votre publicité sera la meilleure ou sera celle qui va être classée en premier. Très important. Maintenant qu'on a vu tout ça, continuons notre tutoriel. Donc, ici, j'avais mis un budget de 10 € par jour. Et ici, j'ai mis un enchère maximum de 20 € par jour. Là, vous allez avoir l'opportunité de rajouter, alors optimiser, privilégier les annonces les plus performantes, il n'y a pas de souci. Et là, vous avez les extensions d'annonces, ok? Donc, vous allez rajouter des extensions ici, ok? Les extensions, donc le lien annexe, donc par exemple, ce qu'on avait vu ici, ok? Offre spéciale en ligne, consultez nos offres autant que membres, nos promotions. N'oubliez pas que le plus vous ajoutez des extensions, le plus la personne va s'intéresser à la publicité. Parce que dans cette publicité-là, elle a pris beaucoup plus de place que celle-là. Et la personne peut se dire, attends, il y a ici une offre spéciale en ligne.
qui n'est pas ici. Ok? Mais là, ils ont misé sur un truc qui est super bien. Louer une voiture facilement. Les gens, ils veulent pas se compliquer la vie. Ok? Et en plus de ça, avec le nom, c'est rassurant. C'est pourquoi ils l'ont rajouté, parce que c'est les leaders sur le marché. Si je prends ici, trouver la maison de vos rêves. Maison de luxe à Gérald. Elle bosse qu'appartement, villa de luxe, offre spéciale, réunion et événements. Ok, super. Estimation gratuite, ça c'est très important. Ok, pour les agences immobilières, c'est très important. Achat immobilier à Paris. Donc ce qu'on va faire ici, en fait, tout simplement sur les achats liens annexes, c'est en fait, vous allez rajouter ici le texte, tout simplement. Donc je dis n'importe quoi, Villa Bali. Ok, ligne de description si vous le souhaitez, d'accord. Et l'URL finale. Ok, l'URL vers lequel en fait vous allez rajouter. En fait, tout simplement ici, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous allez rajouter des liens qui n'ont rien à voir avec le lien primaire de la publicité qui est, attendez 2 secondes, qui est celui-là. Ça, c'est le lien directement sur la page de destination. Ça aussi, c'est le lien de direct en fait par rapport à la page de destination. Et ça, c'est d'autres liens qui n'ont rien à voir, mais que vous rajoutez parce que les personnes peuvent être intéressées par rapport à ça. Là, vous avez des extensions d'accroche pour tester différentes accroches en fait et voir quelle est celle qui va le plus performer. Là, vous avez une extension d'appel. Si vous souhaitez rajouter directement une extension d'appel, je pense qu'il y a une personne qui l'a rajouté ici. Alors attendez, tap. Non, c'est pas celle-là. Là, pour l'agence immobilière, voilà. That's it. Ok. Normalement, on va l'avoir beaucoup plus sur mobile parce que si la personne clique dessus, bah that's it. En fait, on aura directement, voilà aussi ici ça. Ok. Là, c'est principalement celle d'adresse. Et si vous souhaitez rajouter en fait celle d'adresse, c'est très simple, extension d'annonce, vous ajoutez ici extrait de site, extrait d'application, extrait de formulaire de prospect. Vous pouvez la rentrer un extrait de formulaire de prospect qui est natif sur Google, ça c'est très intéressant. Extension de promotion, de prix, de lieu, et c'est là où vous pouvez rajouter directement en fait le lieu de votre magasin ou le lieu de votre business tout simplement. D'accord? Une fois que vous allez rajouter ça, vous allez appuyer sur continuer et enregistrer. Et une fois on clique sur enregistrer et continuer, c'est à ce moment-là que notre campagne va passer au niveau du groupe d'annonces. Parce qu'on a sélectionné les paramètres ici de notre annonce. Maintenant, nous allons passer au fait de créer les groupes d'annonces. Et les groupes d'annonces, si vous vous rappelez bien, c'est là où on va choisir notre audience à targeter. Type de groupe d'audience. Est-ce qu'on souhaite une standard ou une dynamique? Pour commencer les amis, partez directement sur du standard. Je ne souhaite pas vous compliquer la vie. Google Ads, il y a 100 000 manières de configurer, d'optimiser énormément de choses. Mais ce qui a été sûr, de par notre expérience, c'est que le plus simple vous restez et le plus pertinent vous restez sur la recherche de votre audience, le plus ça va taper, le plus vous allez gagner énormément d'argent en fait tout simplement. Donc groupe d'annonce numéro 1, disons que c'est pour les personnes qui recherchent Search Toy Pet, ok? Qui recherchent un jouet pour chien ou pour animaux en fait tout simplement. Ok, donc ici smm.co, là j'ai tapé en fait normalement pour trouver des mots-clés pertinents, décrivez les produits et les services. Donc si par exemple je viens ici, je mets chien. Obtenir des mots-clés. Non, plutôt jouer chien. Ok. Et je vais enlever ça. Parce que normalement, ce que vous pouvez faire ici, c'est... Imaginons, je viens ici et je tape animalerie Bordeaux. Ok. Et ce qu'on va avoir... Donc là, j'ai personne en fait sur Bordeaux qui lance des publicités. Animalerie. Ok. Et je vais prendre par exemple ce lien-là. Ne pas autoriser. Ok. Donc imaginons que vous avez un concurrent. Et vous souhaitez par exemple prendre les différents mots-clés sur lesquels vous souhaitez vous positionner. Vous allez saisir ici son adresse, tout simplement. Je vais enlever le chou et chien parce que vous pouvez faire les deux. On va partir one by one, comme ça vous avez plus de visibilité. Donc imaginons que c'est celle-là. Et je vais taper sur entrée. Et quand je vais taper sur entrée, il va me sortir énormément de mots-clés sur lesquels je peux me positionner. Donc comme vous pouvez le voir là pour le coup, là j'ai magasin pour animaux, animalerie, nourriture pour animaux, pour chiens, boutique animaux, accessoires. C'est plutôt assez sympa, hein, c'est très pertinent. C'est-à-dire que les personnes peuvent penser à faire des requêtes de ce genre. Magasin, accessoires, chat, animalerie internet. Bon, animalerie internet, pas forcément. Matériel pour chien, oui, non. Boutique en ligne animaux, oui. Site animaux, animalerie animaux, magasin animalerie, boutique chien, animalerie en ligne France, site pour animaux. Non, je vais pas laisser France. Site animalerie, mais c'est vraiment sympa. Franchement, ça donne. Magasin pour animaux, animalerie, nourriture pour animaux, pour chiens. De toute façon, à chaque fois que vous avez trouvé un truc pour chien, c'est clair que vous pouvez rajouter directement votre site si vous êtes une animalerie. Je parle par expérience parce que de toute façon, j'ai un chien et pour les gens qui ont un chien ou qui ont un pet, they know what the fuck I'm talking about. Boutique animaux, accessoires pour animaux, animalerie. Écoutez, ça m'a l'air plutôt pas mal. Okay. Normalement, je dois faire une étude beaucoup plus approfondie, mais pour ce tutoriel-là, on va passer très vite. Là, je vais copier tout ça parce que je vais vous montrer un truc très intéressant. Là, vous allez voir les types de correspondance de mots-clés vous permettent de mieux contrôler quelles recherches sont susceptibles de déclencher la diffusion de vos annonces. C'est-à-dire, je vous l'explique, sur
les mots-clés que je viens de chercher là tout de suite, d'accord? Ça, c'est un mot-clé qui est large. Donc, par exemple, imaginons. Si je souhaite que la personne, je vais mettre expression exacte. Alors, je vais copier ça à 2 reprises. OK? Donc, ça, c'est une requête qui est ultra large. OK? Mais si je souhaite que la personne, je dis à Google que toute personne qui a écrit magasin pour animaux dans cette ville-là, ou peu importe, right? Exactement magasin pour animaux, mot par mot, lettre par lettre, je veux qu'elle voit ma publicité. Je vais rajouter en fait ces 2 tirs-là. Ça, c'est l'expression exacte. Et si vous voulez un mot-clé exact, vous allez prendre le mot-clé exact et vous allez le mettre entre ces 2 guillemets que vous voyez là. OK? Maintenant, imaginons que vous avez fait le même outil que moi. Vous avez utilisé plutôt la même stratégie que moi. Donc, vous pouvez soit mettre ici un lien directement de votre concurrent, soit mettre directement ici le service ou le produit que vous vendez. Ok, et ça va vous ramener énormément d'ailleurs de recommandations en bas dans cette petite case que vous voyez ici. Maintenant, vous ne souhaitez pas vous amuser à prendre vraiment mot par mot et rajouter en fait ce truc-là avec les tirets et avec les guillemets, right? Ce que vous souhaitez faire, c'est partir dans ce site internet. Donc, vous allez partir sur Keyword Match Type Tools et je vais le laisser en bas de la description. Ok, et vous allez prendre par exemple ici vos mots-clés tout simplement que vous avez pu générer. One word per line, ok, perfect. Et là, vous allez choisir ici, est-ce que vous souhaitez un broad match? Un broad match, c'est tout simplement une requête large. Modified broad match, parce que n'oubliez pas qu'un truc super important, c'est que ça, c'est vraiment très général. Ok, ça, c'est expression exacte, donc la phrase exacte. Et là, c'est le mot-clé exact. Ok, donc la phrase exacte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne va chercher je recherche un magasin, je dis n'importe quoi, pour animaux. Right? Mais c'est l'expression exacte. Ok, c'est pas forcément le mot-clé exact. Le mot-clé exact, c'est ça. Ça, c'est le plus cher. Parce que vous allez miser dessus. Ok, vous allez dire à Google que si la personne va cliquer sur ça et va remplir ça, je souhaite que je montre ma publicité à ce moment-là. Maintenant, sur animalerie, imaginons que moi, je suis en mode hybride dans ma tête. C'est-à-dire que je recherche toutes les personnes qui vont chercher animalerie. Je dis n'importe quoi. Je vais laisser plutôt nourriture pour animaux. Le truc, c'est quoi? C'est que je vais mettre ici un plus. On le dit pas souvent, mais le plus, c'est le truc qui fait la différence. Donc, par exemple, nourriture avant plus animaux. Là, vraiment, je suis en mode hybride. C'est-à-dire que je dis à Google, si la personne vraiment a une requête et une phrase assez compliquée, mais elle recherche ça, ou elle a recherché ça, bah, concrètement, je souhaite que tu le montres leur publicité. Et ça, par rapport à nos différentes publicités qu'on a lancées pour le compte de nos clients, ça a marché du tonnerre, right? Maintenant, c'est aussi pour optimiser votre coût par acquisition. Il faut toujours chercher à être malin, tout simplement. Donc, si vous souhaitez, par exemple, ici, on oublie le broad match, on va chercher phrase match et exact match. Et vous allez mettre ici select keyword list. Une fois que vous allez cliquer dessus, alors attention, voilà, that's it, comme vous pouvez le voir. Et vous allez copier, et vous allez venir ici, boum, that's it, c'est de la magie. Et non, vous avez chaque mot que vous avez rentré ici, ok? Et vous pouvez directement le coller ici même sur la partie des mots-clés, tout simplement. Une fois que vous avez votre mot-clé, vous pouvez créer un autre groupe d'annonces, d'accord? Comme on l'avait vu au début, nous, dans ce tutoriel-là, on va créer principalement un seul groupe d'annonces. Et on va cliquer sur enregistrer et continuer. Et là, on a passé la sélection des paramètres des campagnes, créer des groupes d'annonces et créer des annonces. Je vous rappelle un truc super important, c'est que je n'ai pas lancé de publicité, si vous voulez, avec un objectif de conversion. C'est-à-dire, je ne vais pas traquer. Le tracking, c'est à la fin de la vidéo. Je vous rassure tout de suite. On va voir tout en quelques instants à travers cette vidéo-là. Alors, l'URL finale, là, si vous souhaitez directement leur envoyer l'URL finale, s'il y a un chemin à afficher, par exemple, je dis n'importe quoi, ici, vous souhaitez montrer formation, et ici, vous mettez digital, tout simplement. OK? Voilà, donc là, vous avez... Alors, attendez 2 secondes. Je vais juste prendre ça. Voilà, ça c'est mon site internet. D'ailleurs, si vous souhaitez regarder la formation gratuite, ça va clairement vous faire bugger en fait sur comment on gagne de l'argent à travers ces simples techniques que je suis en train de vous montrer. Donc, ok, ça marche. Alors, je reviens en arrière sur Google Ads. Donc, je prends directement en fait l'URL final, même si derrière ce n'est pas les bons mots-clés. Moi, je dois choisir formation, SMMA, business, Facebook Ads, tout ça, d'accord? Je viens ici sur le chemin. Donc, le chemin, je vais mettre par exemple ici formation. Je vais mettre ici digital. OK? En fait, c'est le chemin à afficher tout simplement dans la publicité, comme vous pouvez le voir. La publicité, ça va ressembler à ça au niveau mobile et à ça au niveau
desktop, tout simplement sur PC. Et ça, c'est super intéressant. Alors, ajouter des autres titres, là, en fait, c'est juste, si vous voulez, efficacité de l'annonce incomplète, donc il vous rappelle, en fait, tout simplement qu'il faut rajouter énormément de choses. Alors, les titres, là, on me donne directement des recommandations. Non, on va partir sur formation SMMA 2022. Ici, je vais partir sur, voilà, dernière update, ok, le meilleur business model à lancer. Voilà, comme vous pouvez le voir, meilleur business model, ok, rentabilité au max, whatever. Naturellement, il faut faire une recherche en amont, d'accord. Là, je vous mets juste un petit aperçu rapide à quoi ça va ressembler et puis that's it. Nouveau titre, les descriptions. Là, c'est très important, les descriptions, c'est ce qui va se passer ici. Donc, disons que c'est la même chose, ok. La même chose. Comme vous pouvez le voir, ça se voit ici en bas. Et là, vous avez la description. Vous pouvez rajouter aussi, encore une fois, d'autres titres. Le plus vous donnez à Google à ce niveau-là, le mieux c'est. Mais il faudrait respecter des choses de copywriting. Il faudrait respecter des choses au niveau de votre benchmark au début. L'étude de concurrence sur votre segment. Donc, comme j'ai dit, là tout de suite, j'essaie vraiment de partir juste rapidement. Mais c'est à ça à quoi ça va ressembler, tout simplement votre publicité, quand la personne va faire ces différentes requêtes qu'on a lancées en amont. C'est très simple et c'est comme ça comment on gagne des sous, les amis. Ok, c'est très simple. Alors ici, option d'URL des annonces, modèle de suivi, non, ok, suffixe, ok, parfait. Tout est bon les amis, tout est bon. Et là, vous pouvez directement cliquer sur continuer, ok, et vous avez une première annonce en fait tout simplement et vous pouvez en créer une autre. Nous, on va partir sur enregistrer et continuer. Et là, alors attendez 2 secondes. Alors là, il y a un double. Alors s'il y a un doublon, ben, on va faire autre chose. On va faire DSA, rejoignez le mouvement, tout simplement. Et là, je vais partir sur enregistrer et continuer. Et normalement, ça va passer. Là, on va choisir directement en fait les informations de paiement. Hein, c'est pour valider tout simplement votre compte bancaire et tout ça. Donc type de compte. Ok, là on va choisir directement si vous êtes une organisation en particulier. Moi je vais choisir organisation, code promotionnel j'en ai pas, nom de l'organisation, je vais juste remplir en fait mes informations. Une fois vous avez toutes les informations qui sont en fait correctes tout simplement, donc si vous avez choisi organisation ou si vous avez choisi votre compte personnel, vous remplissez toutes les informations avec les informations bancaires et vous cliquez directement sur envoyer. Configuration de la facturation en cours. Nous pour le coup en fait tout ça c'était juste en fait pour tester en fait tout simplement et voir un petit peu comment Google va vous encourager à lancer directement votre publicité. Et vous pouvez la configurer dès maintenant. Mais le truc pour nous, c'est que si vous voulez, alors là, il m'a demandé de recevoir un code par SMS. Alors 2 secondes. Donc là, c'est fait. J'ai validé directement avec le mot de passe. Félicitations, c'est terminé. Nous allons examiner votre campagne, explorer directement votre campagne. Et là, les amis, vous avez enfin accès au dashboard. Alors le dashboard, comment ça se présente? Ça, c'est le dashboard. C'est le tableau de bord que vous avez à l'intérieur de Google Ads. Ici, vous avez les campagnes qui sont actives. Donc si vous cliquez dessus, là, j'ai une campagne. C'est une campagne search que je peux voir ici directement. Donc vue d'ensemble et je peux directement la mettre en veille parce que moi je ne souhaite pas lancer une campagne de publicité par rapport à ce tutoriel, c'était pas forcément ce qu'on souhaitait. Maintenant on va voir quelque chose de super important. Ici vous pouvez activer directement les campagnes. Vous allez voir ici toutes les campagnes activées, les types de campagnes parce que vous pouvez voir ici et la loupe c'est le signe de la campagne search. Si j'ai une campagne vidéo, ce sera une vidéo et pareil pour une display, ce sera une autre icône en fait tout simplement. Et à l'intérieur de formation Google Ads, vous avez ici la partie de la publicité et j'ai l'annonce, l'extension. Et si je clique sur annonce et extension, vous pouvez voir ici que je peux directement modifier en fait tout simplement l'annonce et l'extension. Voilà, la même annonce et extension et je peux partir directement aussi sur mots-clés et je peux aussi voir tous ces mots-clés que j'ai configurés là et je peux directement les modifier. Nous, on va faire un truc super important. Imaginons que, parce que par la suite, vous pouvez partir directement sur paramètres de l'audience, une fois que vous avez choisi ça. Nous avons ici audience, ok, aucune action utilisée de paramètres de la campagne, search, tout ça. Vous avez des informations supplémentaires ici, c'est une sorte de récapitulatif en fait de l'audience, mots-clés, extension d'annonce, la totale. Donc moi, j'ai pas rajouté d'annonce. Nous, on va faire un autre truc. On va partir sur outils. Donc sur outils, ici, vous pouvez configurer directement vos données d'entreprise et vous pouvez partir directement sur préférences pour renseigner directement les informations de votre entreprise. De la partie facturation, c'est ici vous allez rajouter directement votre compte bancaire. Si vous êtes arrivé directement à switcher ou à hacker, si vous voulez, la première étape qui est de forcer en fait de lancer une publicité, vous pouvez directement partir directement sur paramètres et lancer la publicité. Et ici, nous avons un truc super important. C'est la partie conversion et la partie Google Analytics et la gestion des audiences. Et nous allons commencer par la première, qui est la conversion. Imaginons que vous avez lancé des publicités sur Google Ads. Et une publicité sur Google Ads, vous l'avez lancée. C'est une publicité de search. Et pour toutes les personnes, parce que là, vous traquez que dalle. Vous ne savez pas, par exemple, si la personne va acheter
où il a rempli un formulaire en ligne. On est d'accord, right? Parce que vous avez juste lancé une publicité sur Google Ads. Imaginons que vous souhaitez traquer cette publicité-là. Donc, ce que vous allez faire, c'est que en premier lieu, vous allez venir directement sur Outils, vous allez partir directement sur Conversion. C'est très simple, genre c'est pas du tout compliqué. You know? Alors, vous allez cliquer sur Nouvelle action de conversion. Vous allez pouvoir choisir, est-ce que c'est sélectionner le type de conversion que vous souhaitez suivre, est-ce que c'est un site web, est-ce que c'est une application, est-ce que c'est un appel téléphonique, ou bien vous souhaitez importer. Et normalement, moi je vais vous dire directement, ouais, faites directement avec un site internet, ok? Mais moi, je fais autrement. C'est-à-dire, je ne fais pas directement avec le site internet. Le site internet, vous pouvez faire pareil parce que c'est comme Facebook Ads, et nous allons voir dans quelques instants. Mais moi, je fais avec Google Analytics. C'est-à-dire que j'ai un site internet, et je suis parti sur Google Analytics, comme n'importe quelle personne qui regarde cette vidéo, vous pouvez faire pareil. Et j'ai rajouté le G4, le G4 de Google Analytics. Et quand j'ai rajouté le G4 de Google Analytics, ce qui s'est passé, c'est que je pouvais traquer en fait directement sur Google Analytics. Et j'ai exporté la data de Google Analytics en créant des conversions sur Google Analytics et je les ai en fait tout simplement fusionnées avec le compte Google Ads. Et normalement, pour moi, ça m'arrange mieux parce que je suis toujours sur Google Analytics pour voir un petit peu. Google Analytics, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, c'est tout simplement en fait un outil de Google qui vous permet de voir combien de personnes regardent votre site internet. Quelle page ils regardent sur le site internet. Quel type d'action ils prennent sur votre site internet, sur quelle page. Right? C'est aussi simple que ça. Et vu que moi j'ai déjà créé des objectifs sur Google Analytics, bah d'ailleurs je vais vous montrer directement comment ça marche. Donc quand vous partez ici par exemple sur analytics.google.com, right? Donc là par exemple c'est mon site internet, ok? Vous voyez là c'est toute la data et le tableau de bord dans lequel je suis. Je suis sur formationsmmo.fr, donc j'ai formationsmmo.fr et j'ai smmo.co. Et là vous allez partir directement sur la partie configurer, tout simplement. Et une fois que vous êtes sur la partie configurer, vous allez partir, là c'est les événements de base, ok? C'est les événements de base que vous avez sur Analytics, qui est le clic, combien de personnes ont visité, le page view, ils ont regardé quoi, le scroll, s'ils ont scrollé sur la page ou quoi que ce soit. Vous, ce que vous devez faire, parce que je ne l'ai pas encore installé sur Formation SMMO, mais je l'ai installé sur un autre site internet, vous allez mettre ici, alors attendez, conversion. On va partir sur conversion. Nouvel événement de conversion. Là, j'ai mis juste un purchase et vous voyez ici le nombre de personnes qui ont acheté ou pas, d'accord? Et vous créez directement ici un nouvel événement, ok? Une nouvelle plutôt conversion qui va partir directement sur la partie événement. Et là, vous pouvez l'exporter. Pour ne pas vous compliquer la vie, d'accord, on va partir sur quelque chose de très simple, ok? C'est-à-dire que vous allez revenir ici sur Google Ads et vous allez partir sur le site web, tout simplement, ok? Vous allez choisir ici le site web en question, smmo.co. Et là, après, il va me dire de créer des actions de conversion automatiquement à partir des événements sur le site web. Donc, imaginons que par exemple, je souhaite suivre les personnes qui sont des prospects. Envoi de formulaire pour prospects, d'accord? Moi, l'URL, il contient, je ne vais pas mettre il commence, d'accord? Donc, toutes les personnes qui ont regardé cette partie-là, donc contient. Donc, toutes les personnes qui ont regardé ce lien-là, d'accord? Je sais qu'ils ne peuvent pas voir ce lien-là que si ils ont vu un autre lien avant en remplissant un formulaire, qui est le free. Donc, smmo.co/free. Pour qu'ils voient le /business, enfin, si vous ne connaissez pas le /business naturellement, il faut absolument qu'ils me donnent leur email, right? Donc, du coup, ils ont envoyé un formulaire. Et du coup, je peux savoir. Donc, l'URL, il contient ça, right? Et j'ai directement ajouté, tout simplement. Et une fois que vous allez cliquer dessus, right? C'est très simple. Vous allez pouvoir créer des audiences à partir de ça. Genre, le plus important pour vous à comprendre à ce moment-là, c'est que ici, Google, il vous facilite la vie. Avant, c'était pas pareil. Fallait coller, si vous voulez, un bout de code comme le pixel en fait sur Facebook, le suivre et configurer une par une sans que ça soit rapide comme ça. Mais aujourd'hui, avec Google, vraiment, il essaie d'encourager le plus de personnes à lancer des publicités en ligne, tout simplement, et pour que ça soit le plus rapidement possible, en fait, tout simplement. Donc là, vous pouvez cliquer directement sur ajouter et bon, je vais l'ajouter, ok? Je vais voir les paramètres. Envoi de formulaire, ok. Utilise la même valeur. Ne pas utiliser la même valeur, ok? C'est-à-dire que là, en fait, c'est si vous souhaitez donner une valeur par rapport à chaque conversion. C'est-à-dire chaque conversion ou chaque prospect que j'ai, normalement, moi, je dois mettre, allez, aux alentours de 2 euros ou 4 euros, mais moi, je vais mettre rien. Ok, au début aussi, je vous recommande pareil. Et là, sélectionnez le nombre de conversions à comptabiliser par clic ou par interaction. Est-ce que toutes ou une par une? Nous, on va choisir une par une parce que c'est le suivi de prospects que vous pouvez le voir ici comparé à toutes. Ok? Ici, période de suivi de conversion. Est-ce que c'est... Nous, on va partir sur le maximum. Naturellement, c'est 90. Vous pouvez choisir principalement 2 semaines, 4 semaines, sur combien de périodes de suivi. Sélectionnez le délai maximal à prendre en compte après qu'une personne a vu votre annonce pour comptabiliser la conversion. Après affichage, nous, on va partir sur 30 jours. Ok? Et si base de données, nous, on peut partir sur une attribution avec dépréciation dans le temps. La différence, les gens, c'est très simple. Ici, c'est en traquant
directement l'attribution avec le dernier clic, premier clic, linéaire. Ici, c'est vraiment un mode croissance en fait, tout simplement. Et non, c'est au fur et à mesure que vous envoyez du trafic. Si vous envoyez beaucoup de trafic par rapport à votre site internet, quand je dis beaucoup, c'est juste que vous avez lancé des publicités qui sont constantes. Vous n'allez pas les désactiver après une semaine. Et non, faut juste continuer en fait à dépenser de l'argent. Après, si vous dépensez de l'argent, naturellement que vous allez avoir un retour parce que vos clients, par exemple, si vous leur générez des prospects, vous savez très bien qu'un client, s'il fait 25 000 euros, il va commencer à faire 90 000 euros par mois. Et s'il fait 90 000 euros par mois, normalement, il ne va pas juste vous donner 5 000 euros. Il doit vous donner 9 000 euros ou encore 12 000 euros à dépenser. Et ça peut vous sembler des chiffres de fou si vous ne connaissez pas un petit peu le métier. Mais c'est normal même pour un seul acteur de dépenser plus de 150 000 euros par mois en Google Ads parce qu'il sait qu'à côté il va avoir en fait 500 000 euros. Donc si aujourd'hui vous investissez 150 000 pour gagner 500 000, voilà. Et au début, c'est pas commencé comme ça parce que la personne au début, elle a commencé juste avec 3 000 euros et elle a eu en fait 25 000 euros. Et en dépensant 3 000 euros, elle a gagné 25 000 euros et s'est dit tiens, viens que je double ma mise. Et c'est continu comme ça en fait, tout simplement. Et c'est comme ça comment les gens scalent en fait, tout simplement. Alors là, une fois c'est paramétré, naturellement vous devez paramétrer plusieurs autres conversions, d'accord? Donc plusieurs autres événements, d'accord? Ajouter une conversion manuellement, non. On va enregistrer et continuer juste pour voir. Et c'est là où vous allez copier en fait cette partie-là pour la mettre directement sur le tag, sur le head en fait. Donc sur le head, je vais partir directement sur le head de mon site internet. Donc une fois que je suis là tout de suite sur mon site internet, moi en l'occurrence j'utilise ClickFunnels. Donc je vais juste me reconnecter. Donc là je suis directement ici. Donc vous pouvez le voir, là j'ai déjà un pixel en fait Facebook Ads, right? Là je vais copier directement celui de Google Ads et je vais le sauvegarder en fait tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc je le copie directement, je le colle plutôt directement dans la partie head tracking code, que ce soit sur WordPress, Kajabi, ClickFunnels, System.io, peu importe ce que vous utilisez, c'est très simple, c'est très intuitif et ça marche rapidement. Et vous allez partir directement ici sur OK. Okay. Une fois c'est OK, acquisition des clients, gestion des audiences, Go to Conversion Goals, commencer. Donc là, quitter le guide, oui, je souhaite quitter le guide. Là, pour le coup, on a créé notre première conversion qui est celle-là. Maintenant, l'objectif, c'est d'en créer en fait, par exemple, une pour prospect, une pour vente, selon votre produit, selon votre service. Une fois que vous allez créer ça, vous allez partir sur gestion des audiences. Et là, quand vous allez voir sur gestion des audiences, c'est là où vous allez pouvoir créer des audiences. Et vous allez pouvoir créer des audiences basées sur le site internet, ça c'est très important. Donc, imaginons que vous avez créé votre Google Tag Manager, right? Celui qu'on vient d'installer avec le code, vous l'avez installé directement sur Google Ads. À ce moment-là, à partir de 30 jours, à partir de 15 jours, si vous avez beaucoup de trafic ou peu importe, vous allez pouvoir créer des audiences personnalisées basées sur un site internet. Par exemple, vous cliquez par exemple sur visiteur sur le site et vous allez choisir visiteur d'une page. Okay, et cette page-là, elle contient un tel, donc disons toutes les personnes qui ont regardé ça, mais qui n'ont pas acheté ça, donc qui n'ont pas regardé cette page parce que cette page-là, toutes les personnes qui la regardent, c'est qu'ils ont acheté mon produit. Donc toutes les personnes qui ont regardé cette page-là mais qui n'ont pas acheté mon produit, je souhaite leur proposer en fait des publicités, leur montrer des publicités de reciblage. C'est aussi simple que ça. Et on crée des audiences. C'est très simple. Moi, ce que j'adore, c'est créer des custom audiences, donc des audiences personnalisées, que ce soit par rapport aux visiteurs sur le site internet, les utilisateurs sur YouTube, ou bien la liste des clients. Imaginons par exemple que vous avez une liste de clients. Si vous n'avez pas de liste de clients, vous avez un client. C'est une agence immobilière. Et il a signé avec 1000 clients dans le passé. Et dans les 1000 clients, il a leur adresse email et leur contact. Vous pouvez directement créer une audience personnalisée sur Google Ads, basée sur les 1000 emails que votre client vous a communiqués. Et qu'est-ce que vous allez dire à Google Ads? Vous allez dire à Google Ads que vous, grosso modo, vous avez besoin d'une audience similaire à ces 1000 personnes. Je souhaite qu'ils aient le même comportement, les mêmes sous si vous voulez, et les mêmes intérêts. Et là, ça marche pareil que sur Google Ads. Et là, vraiment les gens, c'est un truc de dingue, ça marche à tous les coups. Il y a aussi autre chose, c'est que ces genres de listes, imaginons que vous avez une publicité. Vous avez un client et ce client-là, il vient de débuter sur Google Ads, mais il souhaite dépenser beaucoup d'argent sur Google Ads. Et lors de ce spending-là, vous ne souhaitez pas montrer sa publicité à ses clients existants, right? Ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez importer toute l'audience des 1000, 1500 clients, ex-clients qu'il a ou quoi que ce soit. Vous allez les importer ici, ok? Et vous allez créer une custom audience basée sur client, par exemple, client 1, right? Les clients du client 1. Et vous allez les exclure en fait dans vos publicités. Et je vais vous montrer ça dans quelques instants, comment les exclure. Donc là, vous avez la partie pour gérer directement les audiences. Si vous souhaitez exclure une audience donnée sur Google Ads ou sur YouTube Ads ou whatever, vous choisissez directement ici votre campagne en question. Vous cliquez directement ici par exemple sur la campagne Search Toy Pet et vous partez directement sur Audience. Et quand vous allez partir sur Audience, vous pouvez partir directement sur Informations supplémentaires et vous partez directement sur... Alors là, on a directement ajouté des exclusions. Voilà, on peut rajouter des exclusions. Donc, au niveau de la campagne ou au niveau du groupe d'annonces. Nous, on veut des exclusions naturellement au niveau du groupe d'annonces.
Ok, et vous allez choisir ici par exemple parcourir, right? Et vous allez choisir ici identité d'utilisateur, centre d'intérêt, ce que les utilisateurs prévoient d'entrer ou quoi que ce soit. Et là, normalement, dans rechercher, vous pouvez dire par exemple passionné par les réseaux sociaux. Nous, on s'en fout de tout ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les données qu'on a. Donc, si j'ai déjà par exemple créé une conversion sur la page achat, après achat, une fois la personne, ils vont atterrir sur cette page-là, ça veut dire qu'ils vont acheter, ok? Tout simplement, je vais rentrer directement ici la page achat parce que je l'aurais déjà configuré sur Google Ads. Je ne l'ai pas fait dans ce tutoriel-là, c'est pourquoi je ne l'ai pas. Mais grosso modo, vous pouvez faire pareil avec une liste. Vous pouvez faire pareil avec vos données sur YouTube si vous souhaitez par exemple merger YouTube. Et si vous souhaitez d'ailleurs partir sur gestion des audiences, vous allez partir ici. Vous pouvez créer une audience basée sur les utilisateurs sur YouTube. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Concrètement, je vais balancer vraiment une vidéo complète sur YouTube Ads qui va vous montrer de A à Z en fait comment créer des custom audiences et comment lancer des publicités gagnantes sur YouTube Ads. Et vous avez aussi des combinaisons personnalisées. Laissez tomber ça. Ok. Plus important pour nous, c'est la liste des clients, ok, et les visiteurs de site internet. That's it. Restez simple au début, vraiment, et vous aurez un retour d'investissement de dingue en fait, tout simplement. Il y a aussi autre chose, qu'est-ce que je voulais vous dire ici, c'est le fait d'ajouter directement votre compte. Alors les comptes associés, vous allez partir directement sur outils et paramètres et vous allez partir sur compte et associé. Compte associé ici sur configuration et vous allez pouvoir rajouter directement soit votre G4 Google Analytics. Oubliez le Google Analytics UA, ok, parce que Google a annoncé comme quoi dorénavant il y aura que le GA4 avec plusieurs centaines d'updates qui vont venir. Ici, vous pouvez aussi rajouter votre Google Merchant Center pour lancer des publicités sur Google Shopping. Et vous pouvez naturellement rajouter votre chaîne sur YouTube si vous le souhaitez, si vous avez déjà une chaîne YouTube, right? Vous pouvez Add Channel here et puis voilà. C'est aussi simple que ça. Quand vous lancez votre publicité, le plus important, ok, à savoir, c'est d'analyser en fait ces sortes de colonnes que vous voyez là. Pour que les colonnes, vous pouvez cliquer dessus. Vous pouvez ici, par exemple, les supprimer telle partie ou telle partie. Nous, le plus intéressant pour nous, rappelez-vous ça, c'est le CTR, le coût par clic, le CPC moyen et les impressions. Si on a beaucoup d'impressions, right? Par exemple, beaucoup de personnes regardent notre publicité, right? Mais on a un CTR qui est ultra faible, c'est-à-dire le pourcentage de personnes qui ont regardé la publicité mais qui n'ont pas cliqué, ou qui ont cliqué plutôt. Par exemple, sur 100%, il y en a 15% qui ont cliqué, right? C'est-à-dire 15 personnes. C'est plutôt bien, hein, franchement, pour du Google Ads, mais si vous avez commencé avec ça, vous avez 15%, Mazel Tov, ok? Mais sinon, franchement, si vous êtes juste 4 et il y a une seule personne qui prend 75%, c'est qu'il y a un problème, en fait, tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire? Plutôt 85%. You know? Il y a un problème. Si vous êtes juste deux concurrents, il y a une personne qui prend 85% des clics, il y a sérieusement un problème. Et vous devez absolument analyser cette partie-là. Parce que le plus vous analysez en fait vos publicités, quand vous allez partir ici sur annonce extension, je vais partir sur mots-clés. Vous voyez ici par exemple qu'il y a un mot-clé où il y a beaucoup d'impressions et beaucoup de CTR. Misez dessus les amis, misez dessus. Okay? Les autres, vous supprimez, vous les mettez en veille. Et au fur et à mesure que vous allez optimiser votre publicité, vous allez vous retrouver dans la première page sur Google. Naturellement, il vous faut absolument des notions dans le copywriting, dans votre recherche de benchmark, dans votre recherche de mots-clés. D'ailleurs, pour la recherche de mots-clés, vous allez partir directement ici sur planification, outils de planification des mots-clés. Keywords Planner pour les anglophones. Une fois que vous allez partir dessus, trouver des nouveaux mots-clés, ok? Ou vous pouvez partir directement ici, commencer avec un site internet comme ce qu'on avait fait tout à l'heure. Nous, on va partir directement ici sur, par exemple, bot en cuir. Pas au Royaume-Uni, on va partir plutôt sur, c'est juste parce que mon compte, je l'ai configuré au Royaume-Uni parce que j'ai une LTD. Je vais partir sur France, ok? Je vais cibler, enregistrer. Si c'est un site internet pour filtrer, non, je vais juste obtenir des résultats, ok? Et là, vous voyez par exemple ici, que bot en cuir, il y a 1000 à 10 000 recherches mensuelles. La concurrence, elle est super élevée sur bot en cuir. Du coup, comment trouver des mots-clés qui sont plus intéressants et sur lesquels je peux miser? C'est très simple, les amis. Je vais prendre bot en cuir et je vais venir ici, fenêtre privée, et je vais partir là, bot en cuir. Et là, vous allez me dire, mais il n'y a rien qui s'est passé. Non, j'ai quelque chose pour vous, les amis. J'ai quelque chose pour vous. Regardez ici. Les recherches associées. Ça, c'est très important. Bot en cuir femme, bot femme cuir noir. Là, c'est Google qui vous recommande d'autres. Vous pouvez avoir ça ici même en bas, ou vous pouvez partir ici en bot en cuir en haut et taper juste espace. Boum. Et là, et vous avez des mots-clés sur lesquels d'autres personnes ne sont pas, en fait, tout simplement, ou plutôt c'est des requêtes larges, right, qui ne sont pas forcément exactes, mais où il y a plus de recherches. Parce que si Google vous recommande ça, c'est que forcément, il y a beaucoup plus de recherches sur bot en cuir femme
que hommes, en fait, tout simplement. On sait bien, c'est des shoppers, les femmes, you know, and they want this. Et puis that's it. Donc voilà, ça c'était le dernier tips de la fin. Maintenant, les amis, c'est la fin de cette vidéo de formation complète de Google Ads. Vous êtes parés pour lancer des publicités sur Google Ads. Et attention, faites votre maximum pour étudier en amont et faire le max pour avoir le meilleur score possible parce que c'est ce qui va vous garantir en fait le meilleur coût par acquisition, le meilleur coût par clic. C'était tout par rapport à cette vidéo. Maintenant, si vous souhaitez gagner de l'argent à travers Google Ads, si vous souhaitez proposer ce service de Google Ads et être payé à minimum 3 000 € par mois pour cette simple tâche que vous venez de voir même à travers cette vidéo-là. Il vous suffit de cliquer sur le premier lien dans la vidéo. Vous aurez une formation complète avec une étude de cas complète qui va vous montrer de A à Z comment commencer avec 0 €, 0 budget pour avoir vos premiers clients qui vont vous payer 3 000 € pour la prestation de publicité en ligne pour leur ramener soit des prospects, soit des ventes et je vous montre tout de A à Z. Donc c'était tout par rapport à cette vidéo et on se retrouve dans une prochaine formation, une prochaine vidéo sur YouTube. Salut les amis.